אל תקרא הליכות אלא הלכות. Chazak u'baruch rabotai. Besorot tovot, on est aujourd'hui le 13 dans le mois de Elul. Iloula aujourd'hui du Ben Ishraï. Quand on dit Ben Ishraï, on le connaît plus avec le nom de son livre. Il s'appelait Rabbi Yosef Haïm de Bagdad. Décédé il n'y a pas longtemps, en 1909. Et il a écrit pratiquement 200 livres. Mais ils n'ont pas pu imprimer tout le monde. Il y a une partie qui a été même volée dans l'époque de la Shiva. Il y a à peu près 75 livres qu'il a imprimés. Le Ben Ishraï, un des livres qu'on connaît tous, sous la halakha. Il a eu un cadeau. Comme ça, il raconte le Rav Mordechai Eliyahu, grand rabbin d'Israël, Zatzal, que les livres de Ben Ishraï, il y en a beaucoup qui ont écrit des livres. Mais tout le monde connaît le Ben Ishraï. Il y a des éditions dans toutes les langues. Pourquoi il a eu ce mérite? C'est vrai que lui, à l'âge de 7 ans, il est tombé dans un trou. Et le temps qu'ils sont venus le sauver et tout, il avait promis, il a fait un vœu. Si Dieu il me sort de là, je me consacre à la Torah. Et il avait une qualité énorme. Jamais, vous lisez le Ben Ishraï, jamais il va aller contre quelqu'un où il amène un rabbin et dit lui, il dit comme ça, moi je dis comme ça. Jamais, ni des noms, ni quoi que ce soit. Toujours avec une très très grande modestie. Toujours, je pense dire comme ça, peut-être c'est comme ça. Et on va raconter une histoire de sa part, qu'on la connaît, tous les ans on la raconte. Et ça suit notre série en ce moment, ça fait presque une semaine. On est sur le Lashon Hara. Une fois, il y avait quelqu'un qui est venu le demander un tikkun au Ben Ishraï. Tikkun, c'est réparation. Apparemment, il avait imprimé des messages sur quelqu'un. C'était vrai, mais c'était du Lashon Hara. Et il a compris que c'était très très grave. Et il voulait se faire pardonner. Le Ben Ishraï a dit, alors va acheter, il y avait une chose où il faisait les coussins. Va acheter plein des sacs, des plumes. Et devant chaque annonce où tu avais mis dans les synagogues, tu mets un sac de plumes et voilà, la réparation elle est en route. Il a fait ça très vite, il est arrivé après quelques heures, il a dit à rabbin, ça y est, merci beaucoup pour la réparation. Le rabbin a dit, attends, c'est pas fini, il y a l'étape numéro 2 maintenant. Il faut que tu ouvres tous les plumes et tu les laisses avec le vent s'évaporer, s'envoler et après, Mazal Tov presque. Il termine, il arrive après un jour, 2 jours. Et il dit au rabbin, merci beaucoup, voilà un don pour la synagogue. Le rabbin il a dit non, maintenant il y a étape 3. Et après ça y est, tu as réparé tout le Lashon Hara que tu as fait. Il a dit avec plaisir, monsieur le rabbin, qu'est-ce qu'il faut faire? Il a dit, va ramasser tous les plumes maintenant. Il a dit, comment je vais trouver tous les plumes? Alors le Ben Ishraï, regardez Rabotai, comment il nous apprend. Aujourd'hui, ça c'est il y a combien? 1909 ans, 100 et quelques années. Il n'y avait ni Facebook, ni WhatsApp, ni Instagram. Aujourd'hui, chaque parole, chaque message qu'on écrit sur n'importe quel même restaurant, tu as mal mangé, tu as écrit, va rattraper. Alors Rabotai, venez, on fait attention, parce que la vraie réparation, c'est pas seulement le chauffard qu'on dit toujours, hein, c'est essayer tous les jours d'étudier un petit peu de la halachot, la Lashon Hara. Chafetz Chaim, il disait comme ça, même si tu étudies et tu n'y arrives pas encore, mais le fait de comprendre combien on est plumé dans ce problème, le fait d'avoir un petit regret déjà, ça c'est le début de la tchouva de la Lashon Hara, et bien sûr que ça nous prolonge la vie. Voilà l'histoire de Ben Ishraï. Aujourd'hui, ça là que son mérite soit avec nous. Bezrat Hashem, tout ce qu'on va faire, où on va parler, ce sera des bonnes paroles. Excellente journée. Amar Rabbi Elazar.